On se retrouve dans le 3e jour du challenge. Aujourd'hui, on va explorer toutes nos variations du Shavash. Tu as déjà vu la posture du Shavash dans le jour 2 du challenge. Eh bien, on va un petit peu le continuer, mais on va toujours travailler sur les possibilités que nous offre notre colonne vertébrale. Donc ce Shavash, on va le faire de plein de façons différentes. Ok, comme ça, tu les auras toutes et puis tu auras juste à pratiquer plus tard. Garder celles dans lesquelles tu es le plus à l'aise peut-être, ou à l'inverse, te challenger et travailler celles que tu maîtrises un petit peu moins. On commence par un Shavash basique. Donc tu te mets dans ta table, épaules au-dessus des poignets, fessiers au-dessus des genoux et on part. Tu inspires, tu creuses, tu regardes vers le plafond. Tu expires, tu rentres le ventre, tu arrondis le dos, tu rentres le menton. Tu inspires, tu creuses, tu ouvres. Tu expires, tu arrondis. Encore. Inspire, creuse, ouvre. Expire, arrondis. Une dernière. Inspire, creuse, ouvre. Expire, arrondis. Et tu reviens dans une table dos neutre. Ici, tu crées un petit peu plus d'espace. Peut-être que tu recules un petit peu les genoux ou que tu avances un petit peu les mains. On reste dans un Shavash. Donc, tu inspires, tu creuses. Tu expires, tu arrondis. Sauf qu'on rajoute un petit mouvement de l'avant vers l'arrière. Ça va permettre de créer une vague avec ta colonne vertébrale. D'aller un petit peu plus loin dans ce travail de la colonne. Peut-être que tu viens fermer les yeux pour te mettre dans ta bulle. Selon les personnes, il y aura un sens que tu préféreras. Moi, de manière intuitive, je vais vers l'avant en gonflant et je recule en creusant. Il y a des personnes, ça sera l'inverse, elles vont avancer en creusant et reculer en arrondissant. C'est complètement OK. Tu trouves le sens qui te convient le plus et tu le pratiques encore et encore et encore. On va le faire une dernière fois. Et tu reviens dans une table basique que tu rapproches. Dans cette table, tu flexes les pieds et tu décolles les genoux de quelques centimètres. Et on repart dans un Shavash basique. Tu inspires, tu creuses. Tu expires, tu arrondis. Tu essaies de garder les genoux à peu près à la même hauteur. Celui-ci est un petit peu plus challengeant. On va un petit peu moins dans les flexions avant, flexion arrière de la colonne. Mais ça permet d'explorer une autre manière de travailler. On le fait une dernière fois. Et on redépose dans une table. On va le faire cette fois-ci en rotation. Tu es toujours dans ta table. Tu restes dans ton Shavash, tu inspires, tu creuses, tu expires, tu arrondis. Sauf qu'avec ton buste, tu viens faire des cercles. Comme si tu avais un fil qui passait sous ton ventre et que tu faisais le tour de ce fil. Pareil, peut-être que tu viens fermer les yeux pour te mettre dans ta bulle. Et puis on change de sens de rotation. Les hanches bougent, c'est complètement OK. On essaie juste de faire en sorte de garder les bras tendus, que le mouvement se fasse vraiment au niveau du buste et des hanches. Une fois que tu auras fait les deux sens de rotation, peut-être que tu rechanges d'ailleurs. Et encore. Tu pourras tranquillement te redresser. On se retrouve assis dans un tailleur pour une dernière variation de notre Shavash, sauf que cette fois-ci, c'est en tailleur, main sur les genoux. Mais c'est le même principe. À l'inspiration, tu creuses, tu ouvres, tu éloignes les épaules loin des oreilles. À l'expiration, tu rentres le ventre, tu arrondis le dos, les mains sont devant les genoux, tu tends les bras pour envoyer le dos le plus loin possible derrière. Tu inspires, tu creuses, tu ouvres. Tu expires, tu arrondis. Et tu enchaînes. Tu vas vraiment chercher le maximum de ces deux postures.
Peut-être qu'on le fait une dernière fois. Et puis tu reviens au centre. Pense bien à respirer, quelle que soit ta variation du chavage, c'est hyper important. Et c'est au maximum de faire en sorte que lorsque tu inspires, tu creuses, lorsque tu expires, tu arrondis, ça va t'aider en fait dans le mouvement. N'hésite pas à me dire quelle a été la variation que tu préfères. Moi personnellement, ce sont les vagues, j'adore ça. Et on se retrouve dans le 4e jour du challenge dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir fait le jour 1, 2 et 3 et j'ai hâte de te retrouver pour la suite.